Êtes-vous déjà vous retrouvé au milieu des vagues tumultueuses de la vie, cherchant désespérément un phare de paix? Dans le voyage de l'existence, où les défis abondent et les incertitudes persistent, la quête de la tranquillité intérieure peut sembler insaisissable. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre une exploration transformative guidée par une histoire zen intemporelle qui détient la clé d'une sérénité profonde. Cette histoire se déroule dans un village tranquille, où un vieux moine sage transmet sa sagesse à une âme tourmentée du nom de Taro. Le récit dévoile l'essence d'agir comme si rien ne vous dérangeait, un concept qui va au-delà de la simple indifférence, révélant un pouvoir profond pour naviguer à travers les complexités de la vie avec une équanimité inébranlable. Plongeons dans cette histoire captivante et découvrons les secrets du fermier et de ses chevaux, qui révèlent la philosophie profonde qui sous-tend l'art de rester imperturbable au milieu des hauts et des bas de l'existence. Mais cette vidéo ne se limite pas à la narration, c'est un voyage vers la compréhension et l'acceptation de la trame de la paix. Pourquoi devriez-vous regarder cette vidéo jusqu'au bout? Au-delà du récit captivant, cette exploration détient les clés de la sagesse pratique qui peut remodeler votre perception et votre réaction aux défis de la vie. Apprenez à cultiver un état d'esprit qui vous permet de danser gracieusement à travers les joies et les peines, les gains et les pertes, avec un cœur ancré dans la tranquillité. Rejoignez-nous dans cette odyssée transformative, car au cœur de cette histoire zen se trouve une leçon intemporelle qui transcende les frontières culturelles et résonne avec le désir universel de paix intérieure. À la fin, vous serez non seulement captivé par la sagesse des âges, mais équipé des outils pour embrasser le voyage de la vie avec un nouveau sentiment de calme et de résilience. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage éclairant, où le profond rencontre le pratique et la quête de la paix devient une réalité puissante. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimez la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser les enseignements des histoires bouddhistes et zen. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Alors que nous nous lançons dans le voyage pour explorer ces leçons, veuillez commenter ci-dessous avec le numéro de leçon correspondant si vous trouvez ces enseignements utiles. Maintenant, commençons. Dans un village tranquille niché dans l'étreinte des montagnes couvertes de brume, où l'air était imprégné du doux parfum des fleurs en éclosion et les seuls sons étaient le doux murmure des feuilles et le chant lointain des oiseaux, résidait un sage vénérable nommé Maître Koji. Sa présence faisait autant partie du paysage que les arbres anciens qui se dressaient en sentinelle autour de son monastère. Maître Koji s'était forgé une réputation qui s'étendait bien au-delà du village, loué non seulement pour son style de vie ascétique mais aussi pour la sagesse profonde qui semblait émaner de chacun de ses mots. Un jour, la sérénité du village fut interrompue par l'arrivée d'un jeune homme troublé nommé Taro. Son voyage pour chercher des conseils auprès de Maître Koji fut motivé par les tempêtes tumultueuses qui faisaient rage dans son esprit, où les inquiétudes et les angoisses convergent pour créer une tempête menaçant sa paix intérieure. Taro, tel un voyageur fatigué cherchant refuge, s'approcha du monastère avec appréhension. En franchissant le seuil des lieux sacrés, Taro fut accueilli par la vue enchanteresse de Maître Koji assis au milieu des cerisiers en fleurs dans la cour. Les pétales roses délicats dansaient dans l'air autour du sage, créant une atmosphère éthérée qui semblait refléter la tranquillité de son être. C'était un tableau de la nature et de la sagesse entrelacée, un témoignage visuel de l'harmonie qui existait dans le monde du moine. Taro hésite un moment, captivé par la scène sereine devant lui. Le subtil parfum des fleurs de cerisier se mêlait à l'air pur de la montagne, soulevant momentanément le poids de ses épaules tourmentées. Encouragé par ce répit éphémère, Taro rassembla son courage et s'approcha du sage, dont les yeux portaient une profondeur qui semblait percer les couches de l'âme troublée de Taro. Avec une voix marquée par des années d'introspection, Maître Koji salua la présence de Taro et l'opportunité de guider un esprit agité vers les rivages de la tranquillité. Maître Koji, commença Taro, sa voix portant le poids de ses luttes, je suis accablé par les troubles de ce monde. Il semble que chaque pas que je fais soit chargé de défis, et je me sens submergé par le poids de mes inquiétudes. Comment puis-je trouver la paix au milieu de ce chaos? Maître Koji, vêtu de la simplicité de sa vie ascétique, rencontra le regard de Taro avec compréhension. Avec un sourire serein, il fit signe à Taro de le rejoindre sur le tapis usé sous les cerisiers en fleurs. Les yeux du sage, remplis d'une perle de sagesse intemporelle, semblaient inviter Taro dans un royaume de contemplation plus profonde. « Ah, jeune homme, répondit Maître Koji, sa voix résonnant avec la tranquillité de la nature environnante, les troubles sont comme les vagues de l'océan. Ils viennent et vont, mais l'océan reste vaste et inchangé. Pour trouver la paix, tu dois apprendre à agir comme si rien ne te dérangeait. » Alors que Taro s'installe à côté du sage, le doux murmure des feuilles et le murmure lointain d'un ruisseau voisin fournissent un arrière-plan ambiant à leur conversation.
Maître Koji continue ses paroles portant le poids de décennies passées dans une méditation introspective. Face aux défis de la vie, il est crucial de cultiver un esprit qui reste inébranlable, tout comme les montagnes anciennes qui bercent notre village. En reconnaissant l'impermanence des troubles, vous pouvez vous détacher de leur nature éphémère. Agissez avec un but, mais ne laissez pas les tempêtes externes perturber les eaux calmes à l'intérieur. Taro écoutait attentivement, absorbant la simplicité profonde des enseignements de Maître Koji. Les fleurs de cerisier au-dessus d'eux semblaient acquiescer en signe d'approbation, comme si elles témoignent de la sagesse durable qui imprégnait l'air. Alors que le sage guidait Taro dans un voyage d'introspection, le jeune homme troublé commençait à entrevoir la possibilité de trouver la paix au milieu des courants tumultueux de la vie. Perplexe, Taro interrogea, « Mais maître, comment puis-je agir comme si rien ne me dérangeait quand le monde autour de moi est rempli de chaos et d'incertitudes ?» Maître Koji répondit avec un léger rire, les lignes de son visage vieilli se plissant d'amusement. « Ah, Taro, tu n'es pas seul à te questionner sur ce paradoxe. C'est en comprenant ce paradoxe que tu trouveras la clé d'une tranquillité durable. Permettez-moi de partager une histoire avec toi. » La voix du moine, comme une mélodie apaisante, commença à tisser une narration qui transporta Taro vers des sphères au-delà de la cour du monastère. Le bruissement des feuilles et le murmure lointain d'un ruisseau devinrent le fond sonore du récit de Maître Koji, créant une atmosphère immersive qui intensifia l'impact de la leçon sur le point de se dévoiler. Dans une ville animée loin d'ici, commença Maître Koji, vivait un archer talentueux nommé Hiroshi. Il était renommé pour sa précision inégalée, capable de toucher une cible les yeux fermés. Un jour, un jeune garçon curieux s'approcha d'Hiroshi et demanda, « Maître Hiroshi, comment maintenez-vous une telle concentration et calme au milieu du chaos du champ de tir à l'arc ?» Le front plissé de Taro s'apaisa légèrement alors qu'il se plongeait dans le récit, impatient de tirer une sagesse de ses strates. Hiroshi, continua Maître Koji, sourit et remit à l'enfant un arc et une flèche. « Ferme les yeux et imagine la cible, dit-il. Sens l'arc dans ta main, le vent contre ta peau et le rythme de ton battement de cœur. Laisse le chaos du monde s'estomper, et tu découvriras que toucher la cible devient aussi naturel que respirer. » Alors que l'histoire se déroulait, Taro se retrouva aspiré dans le monde métaphorique peint par Maître Koji. La réalisation commença à poindre que, tout comme l'archer trouvant le calme au milieu de la tempête du champ de tir à l'arc, lui aussi pouvait naviguer dans le chaos de la vie en cultivant la sérénité intérieure. Maître Koji conclut l'histoire, « Taro, agir comme si rien ne te dérange ne signifie pas nier le chaos autour de toi. Cela signifie te recentrer au milieu du chaos, trouver la quiétude intérieure. » Tout comme la concentration d'Hiroshi lui permettait de toucher infailliblement la cible, ton calme intérieur te guidera à travers les défis de la vie. Embrasse le chaos, mais ne le laisse pas dicter la sérénité dans ton cœur. Taro, maintenant plus intrigué que confus, absorba l'essence de l'histoire, réalisant que le chemin vers la paix pourrait résider dans la maîtrise de l'art de l'équilibre intérieur au milieu du voyage tumultueux de la vie. Un jour, dans un village voisin, vivait un fermier qui possédait un magnifique cheval blanc. Les villageois admiraient le cheval, le considérant comme un symbole de bonne fortune. Un jour, le cheval s'échappa de l'écurie du fermier et s'enfuit. La nouvelle de l'évasion du cheval se répandit rapidement dans le village, et bientôt, une foule se rassembla autour de la ferme du fermier. Les villageois, avec des expressions de sympathie, offrent leurs condoléances, quelle malchance. Ta précieuse possession a fui. Comment vas-tu faire sans ton cheval ? Le fermier, homme de calme et de profonde perspicacité, répondit avec un sourire serein, est-ce vraiment de la malchance, mes amis, ou est-ce une pirouette dans la danse complexe du destin ? Voyons ce qui se déroule. Les villageois, perplexes devant le comportement apparemment imperturbable du fermier, échangèrent des regards. Les jours se transformèrent en semaines, et à la surprise de tous, le cheval blanc revint au fermier de lui-même. Mais cette fois, il n'était pas seul, il ramenait avec lui un magnifique étalon noir. Les villageois, maintenant curieux et intrigués, se rassemblèrent à nouveau pour observer la réaction du fermier. « Que tu es chanceux! Non seulement ton cheval blanc est revenu, mais il t'a aussi apporté un autre étalon majestueux, » s'exclamèrent-ils. Le fermier, maintenant sa sérénité, répondit, « Est-ce vraiment une bonne fortune, mes amis, ou est-ce un autre tournant dans l'histoire toujours en train de se dérouler de la vie ? Voyons ce qui se déroule. » L'histoire des chevaux du fermier continue. Son fils, désireux de dompter le nouvel étalon noir, tenta de le monter mais en fut jeté et se cassa la jambe. Une fois de plus, les villageois se rassemblèrent,
exprimant leur sympathie pour le malheur qui avait frappé la famille du fermier. Le fermier, cependant, resta imperturbable. Est-ce vraiment un malheur, mes amis, ou est-ce un chapitre dans le roman imprévisible de l'existence? Voyons ce qui se déroule. Peu de temps après, la guerre éclata dans la région, et les soldats du roi arrivèrent, enrôlant tous les jeunes hommes en âge de combattre. Le fils du fermier, avec une jambe cassée, fut épargné des horreurs de la guerre. Les villageois, réalisant les avantages imprévus découlant de ce qui semblait initialement être un malheur, s'approchèrent à nouveau du fermier. « Tu avais raison, sage fermier. La blessure de ton fils l'a préservé des périls de la guerre. Quelle chance !» Le fermier, avec un sourire éclairé, partagea sa sagesse intemporelle. « Est-ce vraiment de la chance, mes amis, ou est-ce la danse énigmatique de la vie, où les fils de la fortune et du malheur tissent une tapisserie au-delà de notre compréhension? Voyons ce qui se déroule. » Et ainsi, dans le cycle rythmique des événements de la vie qui se dévoilent, la perspective du fermier invitait les villageois à embrasser les incertitudes, reconnaissant que ce qui semble être un malheur aujourd'hui pourrait se transformer en bénédiction inattendue demain. Cependant, le fermier demeura calme et déclara, « Peut-être est-ce une perte, ou peut-être est-ce un gain. Qui peut dire ?» Quelques jours plus tard, à la surprise des villageois, le cheval blanc revint, accompagné d'un magnifique étalon noir. Les villageois étaient émerveillés par la chance du fermier et le félicitèrent pour sa nouvelle richesse. Le fermier, se tenant au milieu des curieux, reconnut ses vœux avec un signe de gratitude. En effet, le retour du cheval blanc et l'ajout de l'étalon noir sont des événements à noter, dit-il, sa voix portant la même sérénité mesurée. Pourtant, ne les qualifions pas hâtivement comme une pure chance. La tapisserie de la vie est tissée avec des fils de mystère, et ce qui peut sembler être un gain aujourd'hui pourrait se dévoiler en quelque chose d'entièrement différent demain. Les villageois, bien que appréciant les chevaux du fermier, se trouvèrent à réfléchir aux paroles cryptiques du fermier. Avec le temps, le fils du fermier, dans une tentative de dresser l'étalon noir fougueux, fit une chute et se cassa le bras. Une fois de plus, les villageois se rassemblèrent, exprimant cette fois leur sympathie pour le malheur qui avait frappé le foyer du fermier. Le fermier, toujours composé, répondit, « Peut-être est-ce un revers, ou peut-être est-ce un détour sur le chemin de la vie. Qui peut dire ?» Peu de temps après, un conflit régional éclata, et les forces du roi arrivèrent au village pour enrôler tous les jeunes hommes en âge de combattre pour la guerre imminente. En raison de son bras cassé, le fils du fermier fut exempté de la conscription. Les villageois, témoignant du retournement des événements, s'émerveillèrent de la perspective apparemment prophétique du fermier. « Quelle sagesse tu possèdes, cher fermier! La blessure de ton fils l'a préservé des périls de la guerre. Tu es vraiment béni. » Le fermier, avec un sourire serein, offrit une perspective finale, peut-être est-ce une bénédiction, ou peut-être est-ce un caprice du destin. Qui peut dire? La saga des chevaux du fermier devint une histoire partagée à travers le village, une parabole qui résonna à travers les années, rappelant aux villageois les incertitudes qui coloraient leur vie. La sagesse durable du fermier leur enseigne à embrasser chaque moment sans se précipiter vers un jugement, car dans la danse complexe du gain et de la perte, la vie dévoile ses mystères, et seul le temps peut révéler la vraie nature de ses dons. Une fois de plus, le fermier répondit avec équanimité, « Peut-être est-ce un gain, ou peut-être est-ce une perte. Qui peut dire ?» Le fils du fermier, excité par l'arrivée de l'étalon noir, décida de le monter. Malheureusement, il fut jeté de cheval et se cassa la jambe. Les villageois se rassemblèrent une fois de plus, exprimant leur sympathie pour le malheur qui avait frappé la famille du fermier. Observant les visages préoccupés des villageois, le fermier reconnut leur sentiment d'un signe de tête, « Merci pour votre compassion, mes amis. » Les événements qui se déroulent sont des fils dans la tapisserie complexe de la vie. Une jambe cassée, comme toute circonstance, n'est qu'un chapitre dans l'histoire plus vaste. Les villageois, bien que sympathiques, ne purent s'empêcher de se demander si le calme inébranlable du fermier dissimulait un tumulte sous-jacent. Alors que les jours se transformaient en semaines, la jambe cassée se transformait en membre en guérison, et le fils du fermier récupérait lentement. Pendant cette période, des nouvelles arrivèrent qu'un royaume voisin se préparait à la guerre, et les émissaires du roi atteignirent le village pour enrôler tous les jeunes hommes en âge de combattre. Au soulagement des villageois, le fils du fermier, avec sa jambe en guérison, fut jugé inapte au service militaire. La guerre apporta son lot de difficultés et de sacrifices, et le village vit le départ de nombreuses jeunes âmes, mais le foyer du fermier fut épargné des ravages du conflit. Les villageois,
reconnaissant le tournant fortuit des événements, revisite le fermier. La blessure de votre fils, bien que malheureuse au début, s'est avérée être une bénédiction déguisée. Il est préservé des périls de la guerre. Vous êtes vraiment chanceux. Le fermier, avec la même constance dans son regard, répondit, peut-être est-ce une bénédiction, ou peut-être est-ce une torsion dans le récit qui se déroule de nos vies. Qui peut dire? La fable des chevaux du fermier continuait à résonner à travers le village, laissant une empreinte indélébile sur la sagesse collective de ses habitants. L'acceptation inébranlable du fermier des vicissitudes de la vie devenait une lumière guinderesse, rappelant aux villageois que chaque circonstance, qu'elle soit perçue comme un gain ou une perte, porte le potentiel d'issues imprévues. Et dans l'histoire toujours en évolution de l'existence, seul le temps révèle la vraie nature des bénédictions et des défis qui façonnent notre voyage. Et une fois de plus, le fermier dit calmement, peut-être est-ce une perte, ou peut-être est-ce un gain. Qui peut dire? Intrigué, Taro demanda à Maître Koji, mais maître, comment peut-on rester insensible au haut et au bas de la vie? N'est-il pas naturel de ressentir de la joie en période de douleur et du chagrin en période de perte? Maître Koji, les yeux reflétant la profondeur des années passées dans la contemplation, répondit à la question de Taro avec un sourire doux. En effet, Taro, il est tout à fait naturel que le cœur humain réponde avec joie aux moments de gain et avec tristesse aux périodes de perte. Les émotions sont comme des vagues qui se propagent à travers l'immense océan de notre être. Ce que je propose n'est pas une suppression de ces émotions, mais plutôt une transcendance, une perspective qui permet de surfer sur les vagues sans être submergé par elles. Il continua, imagine, si tu veux, le fermier du village voisin. Son équanimité face au gain et à la perte n'est pas enracinée dans le déni des émotions, mais dans la compréhension que les événements de la vie sont interconnectés, et leur véritable nature peut être révélée avec le temps. C'est la capacité à accueillir à la fois la joie et la tristesse dans son cœur, en reconnaissant leur impermanence, qui conduit à une paix plus profonde et durable. Taro, absorbant les paroles du maître Koji, médita sur l'idée d'embrasser les fluctuations de la vie sans être consumé par elles. Alors, maître, est-ce une question de détachement, demanda-t-il. Le maître Koji inclina la tête, pensif. Le détachement, pas au sens de l'indifférence, mais dans la compréhension que l'essence de notre être transcende la nature éphémère des événements du monde. C'est l'art de participer à la danse de la vie sans s'enliser dans ces drames éphémères. De cette manière, on peut trouver une tranquillité intérieure, un espace où les turbulences de la joie et de la tristesse peuvent passer, laissant place à une clarté sereine. Taro, bien que confronté à cette idée, sentit une graine de compréhension prendre racine en lui. Les paroles de Maître Koji ouvraient une porte vers une perspective qui invitait à l'harmonie avec les flux et reflux de la vie, une manière de naviguer les courants émotionnels avec grâce et résilience. Maître Koji hocha la tête avec une connaissance certaine. En effet, c'est naturel, mais la clé est d'agir comme si rien ne te perturbait. Tout comme le fermier, accepte le flux et le reflux de la vie sans attachement aux résultats. Lorsque tu peux rester stable face à la joie et à la tristesse, au gain et à la perte, tu découvriras la véritable essence de la paix. Ces paroles flottèrent dans l'air, portant le poids d'une vérité intemporelle. Taro, absorbant la sagesse, réfléchit à l'idée de naviguer les courants de la vie avec une stabilité inébranlable. Mais maître, questionna Taro, comment apprendre à agir comme si rien ne nous perturbe? S'agit-il de réprimer nos émotions? Maître Koji secoua doucement la tête, dissipant toute confusion. Non, Taro, il ne s'agit pas de réprimer les émotions. Il s'agit de comprendre leur nature transitoire et de reconnaître que ta paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures. Agir comme si rien ne te perturbe consiste à cultiver un esprit qui demeure équilibré, quel que soit le paysage constamment changeant de la vie. Il continua, imaginez une rivière. L'eau coule, parfois doucement et parfois avec force. Pourtant, sous la surface, il y a une quiétude. De même, en vous, existe un noyau de tranquillité qui peut résister aux tempêtes de l'émotion. Lorsque vous observez la joie et la tristesse avec équanimité, vous devenez le témoin silencieux, indemne de la nature fugace des expériences. Nous avons déjà couvert plusieurs leçons. Si vous les avez trouvées utiles et précieuses, veuillez partager vos commentaires en commentant avec le numéro de leçon et ce que vous avez appris jusqu'à présent sous cette vidéo. Taro, intrigué par l'analogie, chercha des éclaircissements supplémentaires. Donc, il s'agit de trouver un équilibre entre engagement et détachement? Maître Koji hocha la tête en signe d'accord. Exactement, Taro. Engagez-vous pleinement dans la danse de la vie, mais maintenez une conscience détachée.
Comme acteur sur une scène, jouez vos rôles avec sincérité, mais ne vous laissez pas prendre dans les scénarios et les scènes. Lorsque vous pouvez maintenir la double conscience d'être à la fois le participant et l'observateur, vous découvrirez une sérénité profonde qui transcende les fluctuations de la joie et de la tristesse. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant une lueur chaleureuse sur la cour du monastère, Taro ressentit un changement en lui. Les enseignements de Maître Koji éclairaient un chemin vers la paix qui pouvait résister aux tempêtes de la vie. Le parcours pour agir comme si rien ne le dérangeait semblait être une quête d'une résilience intérieure profonde, une maîtrise de l'art de vivre en harmonie avec les rythmes toujours changeants de l'existence. Taro médita sur ces mots, réalisant que la sagesse dispensée par Maître Koji transcende les complexités de son esprit tourmenté. À partir de ce jour, Taro s'efforça d'agir comme si rien ne le dérangeait, apprenant à naviguer les défis de la vie avec un cœur empreint d'équanimité et un esprit immergé dans la sérénité. Dans la quiétude du monastère, Taro entreprend un voyage de découverte de soi. Il pratiqua l'observation de ses pensées et émotions avec détachement, tout comme un spectateur regardant le flux et le reflux d'une rivière. Chaque jour qui passait, il cultivait un sentiment de calme intérieur qui lui permettait de répondre aux fluctuations de la vie avec une grâce mesurée. Le village, autrefois habitué à témoigner de la détresse visible de Taro, observa désormais une transformation dans son comportement. En période de joie, son rire résonnait avec une légèreté qui semblait danser avec le vent. En moments de tristesse, ses expressions étaient marquées par la résilience, une force tranquille qui parlait d'un noyau inébranlable. Alors que Taro naviguait les méandres de son voyage, il trouva la consolation non pas dans l'absence de défis, mais dans sa capacité à les affronter avec un esprit composé. Les tempêtes autrefois tumultueuses dans son esprit commencèrent à se dissiper, remplacées par le rythme constant de l'acceptation et de la résilience. Les enseignements du Maître Koji, telle une lanterne qui guide dans l'obscurité, illuminent le chemin de Taro. L'art d'agir comme si rien ne le perturbe devient plus qu'une pratique, il devient un mode de vie. Taro, autrefois piégé par les tourbillons de ses pensées, parcourt désormais la vie avec un cœur délesté du poids des circonstances temporaires. Dans le village niché au cœur des montagnes couvertes de brume, Taro devint le témoignage vivant du pouvoir transformateur de la sagesse. Son voyage, de chercheur troublé à phare de sérénité, inspirait ceux qui l'entouraient, rappelant qu'au milieu du paysage sans cesse changeant de la vie, l'essence véritable de la paix pouvait être trouvée à l'intérieur de soi. Ainsi, le récit du vieux sage et du jeune homme tourmenté devint une leçon pour tous ceux qui cherchent la paix au milieu des incertitudes de la vie, un rappel d'agir comme si rien ne les perturbe, car dans cet acte gracieux réside le pouvoir profond de la paix intérieure. L'histoire résonnait dans tout le village, transmise de génération en génération comme un précieux héritage de sagesse. Le monastère tranquille et les cerisiers en fleurs devinrent des symboles non seulement d'un lieu physique, mais aussi d'une philosophie intemporelle qui transcendait les limites du temps. Des gens des villages voisins, attirés par l'attrait des enseignements du sage, se risquaient à chercher conseil auprès du Maître Koji. La cour sous les cerisiers devint un espace sacré où les chercheurs, comme Taro avant eux, découvraient le potentiel transformateur d'embrasser la vie avec équanimité. Au fur et à mesure que les villageois assistaient à la métamorphose de Taro en phare de sérénité, ils commencèrent également à intégrer la sagesse des « agir comme si rien ne les perturbe » dans leur propre vie. Le village autrefois tumultueux trouva une force collective pour affronter les défis avec une résolution calme, comprenant qu'au sein de la danse de la joie et de la tristesse, un centre inébranlable existait. Les saisons passèrent, mais l'essence des enseignements du Maître Koji perdura. Dans les moments de célébration et de tribulation, les villageois portaient le mantra intemporel dans leur cœur. Le récit devint non seulement une parabole, mais aussi un témoignage vivant de la capacité de l'esprit humain à trouver la tranquillité au milieu des marées d'existence sans cesse changeantes. Ainsi, dans le village niché au cœur des montagnes couvertes de brume, le héritage du Maître Koji et du voyage transformateur de Taro continua de se répandre à travers la toile des générations. La leçon apprise sous les cerisiers résonnait dans le vent, un doux rappel que la véritable paix intérieure ne se trouve pas dans l'absence de défis de la vie, mais dans la sérénité inébranlable avec laquelle ils sont affrontés. Alors que nous concluons cette profonde histoire du Maître Koji et de Taro, nous vous invitons à réfléchir aux leçons inestimables partagées dans ce récit. La vie, telles les saisons sans cesse changeantes, nous présente des défis et des joies. La sagesse d'agir comme si rien ne vous perturbe vous enseigne à trouver un centre stable au milieu des fluctuations de la vie, en cultivant la paix intérieure et la résilience. Maintenant, nous voulons entendre vos réflexions. Qu'avez-vous appris de cette histoire et comment comptez-vous appliquer ces leçons dans votre propre vie ? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Vos idées pourraient inspirer les autres dans leur propre voyage. Si vous avez trouvé cette vidéo significative, n'oubliez pas de laisser votre commentaire, de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu qui nourrit l'esprit et l'âme. Merci d'être membre de notre communauté et que votre voyage soit rempli de sérénité et de sagesse.